Salut tout le monde, nous voici pour un Dream Info complètement improvisé car oui, je viens de l'apprendre, c'est juste incroyable. La Dreamcast 2 devrait pointer le bout de son nez. Bon, comme vous en doutez, on est encore au début du projet, donc c'est bien évidemment pas arrivé à son terme. Mais bon, déjà on va lancer le générique et juste après, on va pouvoir voir enfin ce premier trailer. Et bam, Dreamcast 2, et un CD, on a vu furtivement que c'était un CD de Shenmue 3, donc voilà, c'est juste incroyable. On a une superbe manette qui a l'air vraiment ergonomique type Xbox One. Alors vous avez vu qu'il y avait écrit 2014, donc j'imagine que c'est le moment où le projet a dû commencer. Et là, on a vu toute la panoplie des jeux Dreamcast qui nous suppose une certaine rétrocompatibilité des anciens jeux Dreamcast, donc c'est juste dingue. It's Seeking 2. Enfin, le rêve est là, merci Sega. Et voilà, j'imagine que cette bande-annonce vous a fait vibrer autant que moi, c'est un peu notre rêve qui va enfin se réaliser. C'est complètement... Hop. Qu'est-ce que c'est ? Désolé de te décevoir, mais cette vidéo est un fake. Non, sérieux ? Eh oui. Tu allais voir s'il y avait d'autres infos avant de tourner cette vidéo ? Non, j'avoue, j'étais tellement enthousiaste que j'ai décidé d'allumer ma caméra direct pour en parler. Je vois. Je crains que tu te sois fait biaiser. C'est-à-dire ? Je vais expliquer ça en vidéo. Et tant que j'y suis, je vais profiter du sujet pour appliquer le scepticisme sur quelques vidéos sur le sujet, ce sera marrant. Oh bah non! Tu vas lui détruire son rêve! Ah, mais on peut continuer de rêver tout en restant vigilant, hein. Salut Epsilon ! Et t'es réel du coup ? Bah oui! Il serait temps de lancer le générique, là. Ok, le voilà! Attends, tu peux faire ça, toi ? Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life. Fête, comme toujours! Bon, on a un peu triché pour l'intro en vrai, hein, parce que cette vidéo a été mise en ligne le 3 janvier 2013 et elle annonçait la sortie de la console pour 2014. Et c'est sûr que quand on se dit qu'elle n'a toujours pas pointé le bout de son nez en 2019 sans infos récentes, c'est suspect, hein. Remarque, on peut toujours se dire que le projet a tout simplement été annulé car Sega a tenté le tout pour le tout, mais que non, et elle n'avait pas les reins assez solides pour ressortir une nouvelle console. Mais on va se remettre dans le contexte de 2013. À l'époque, certaines personnes y croyaient, hein, ou du moins, ils avaient des doutes. Il y avait même un francophone qui avait fait une vidéo où il analysait cette bande-annonce. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas retrouvée. Je pense que la vidéo n'existe plus. Mais le gars analysait la bande-annonce point par point et nous donnait ensuite sa conclusion. C'était probablement un fake. Et donc il faut à chaque fois analyser la vidéo dans ses moindres détails pour savoir si elle est vraie ou pas? Non, heureusement dans ce cas précis, il y a un moyen beaucoup plus simple. Le vidéaste n'y avait sûrement pas pensé pour se lancer dans une analyse d'ailleurs. Regarde, qui est cet Tonybox ? La vidéo n'est pas sur une chaîne YouTube officielle de Sega ou une chaîne avec le coche à côté du nom. Oui, mais ça pourrait être quelqu'un qui a uploadé la vidéo d'un compte officiel. J'avoue, c'est vrai que ça se fait, hein. Mais allons voir sa chaîne. Même en admettant qu'on continue de se remettre dans le contexte de l'époque et qu'on ignore donc toutes les vidéos sorties après la première sur la Dreamcast 2, c'est quand même un sacré bordel, hein. On a des vidéos pour Warner Bros, Call of Duty, Pixar, qui est une parodie d'ailleurs, et même un téléphone portable. La marque en question est en fait son autre pseudo d'ailleurs. Bref, quand on regarde quelques-unes de ces vidéos, on se rend compte que cette chaîne est spécialisée dans la création de fausses bandes-annonces et habillages fictifs pour des consoles et autres appareils tout aussi fictifs. Le but n'est certainement pas de tromper, il faut plus voir ça comme des créations artistiques. Et je ne sais pas si la personne essaye de se faire embaucher par des entreprises pour créer des bandes-annonces ou autres contenus vidéo ou modèles 3D, mais si c'est le cas, sa chaîne lui sert certainement de portfolio. Il y a même une Game Gear 2 qui, soi-disant, peut faire tourner Sonic Generations. Par contre, elle a fait beaucoup moins de vues, hein. Ouais, c'est vrai.
Sa fausse bande-annonce pour la Dreamcast 2 est vraiment la vidéo qui a fait décoller sa chaîne. Encore aujourd'hui, c'est la seule qui a atteint le million de vues. C'est peut-être moi qui interprète trop, mais j'ai l'impression que c'est à cause de l'amour pour la Dreamcast et le fait que Sega ne fasse plus de console depuis, qui a donné envie aux gens de croire en cette fausse bande-annonce. Ce qui expliquerait pourquoi les gens s'étaient fait biaiser. Ces gens qui y ont cru et qui ont fait buzzer la vidéo, même si ce ne sont peut-être pas les seuls, sont en fait tombés dans ce qu'on appelle le biais de disponibilité, qui est le fait de se contenter des informations que l'on a pour juger d'un truc et de ne pas en chercher de nouvelles. De ne pas aller chercher plus loin que le bout de son nez, quoi. Je serais particulièrement dans le caca si je choisis ça, moi. Sinon, l'auteur a refait une vidéo similaire un mois après, mais les gens ont dû être plus méfiants entre temps parce que même elle a fait bien moins de vues encore aujourd'hui. Et que les commentaires remettent déjà plus en question la véracité de la chose. Tiens, on dirait qu'il y a d'autres vidéastes. Voyons voir. Celle-là, par exemple. Ah oui, c'est une interface fictive pour la console. Sympa. Bon, là c'est tout bête, hein, il suffit de lire la description pour savoir que c'est fictif. En fait, c'est comme ces vidéos de faux habillages de chaînes de télé. Tiens, sinon il y aurait un trailer d'après le titre de cette vidéo. Sympa le logo. Quoique la spirale donne l'impression de ne pas être finie. Mais après, il y a comme une sensation de déjà-vu, non? En fait, cette vidéo regroupe la fameuse présentation de Donnybox et 2 autres vidéos d'habillage probablement fictifs. Heureusement, il dit bien dans la description que rien ne lui appartient dans cette vidéo et qu'il cite même ses vidéos sources. Dommage que les 2 vidéos du BIOS aient été supprimées par contre. Il y en a une qui est encore plus vieille que celle de Nivox. Elle date de 2010. Ah oui, celle-là elle est intéressante. On va la regarder en entier ou presque et je commenterai après. Bon, ce serait donc une vidéo filmée lors d'une quelconque convention. Mais il y a plusieurs questions qui se posent. Pourquoi on entend un bruit de lecteur CD ou de disque dur tourné? Pourquoi le son du public est de meilleure qualité sonore que le reste de la vidéo? Pourquoi depuis 2010 on n'en a pas entendu parler depuis au vu de toutes les fonctionnalités présentées et je promis? Pourquoi le site est mort et que de toute façon c'est grâce à archive.org qu'il redirigeait vers un simple topic de forum? Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Parce que le Japon! Bon, pour le son du public, c'est simple, hein, il a très certainement été ajouté au montage. Après, il a vraiment l'air de venir d'une conférence parce qu'au début, on entend vite fait une voix par-dessus. N'empêche, c'est pas très crédible. Bon, y a rien de sérieux comme source sur la Dreamcast 2 alors. Bah, à l'origine, c'est ce que je voulais dire, et j'allais conclure la vidéo comme ça.
Et puis j'ai vu ceci. Certains se sont même lancés dans la création d'une Dreamcast 2. Et oui, Project Dream, le groupe à l'initiative de cette belle idée, travaille d'arrache-pied sur un prototype de Dreamcast lifté, si je puis dire, avec port USB, disque dur, jeu téléchargeable, port HDMI, enfin la totale, et ils proposeront sous peu leur prototype à Maître Sega en personne, qui semble-t-il n'est pas hostile à l'idée. Le projet a par ailleurs récolté pour l'heure près de 30 000 signatures, alors ça a l'air de rien comme ça, mais pour ranimer une console vieille de 17 ans, ça fait quand même un joli monde qui pousse au cul de Sega. C'est beau. Attends, mais c'est complètement con! Je comprends plus rien là! Des gens ont fait une pétition pour la console fictive! Non, mais c'est clairement l'impression qu'on pourrait avoir dans les prochaines minutes. Nous sommes en 2016. L'auteur de la pétition dit qu'une équipe tente de faire un prototype, mais qu'elle a besoin de l'accord de Sega. Pour l'image de la console fictive, il précise qu'elle ne représente pas le design final et qu'elle n'est là qu'à des fins d'illustration. Enfin, il dit de démonstration, mais ça ne veut un peu rien dire en français. Il y avait certainement plus d'infos sur le site du projet, mais ça, c'est tout ce qu'il en reste, même sur Web Archive. Bien sûr, des sites en ont parlé, y compris en français. Par exemple, ici avec jeuxvideo.com. Ça dit que plusieurs prototypes avaient été faits, hein. Alors peut-être que le site mort parlait de plusieurs protos, mais j'en suis pas sûr parce que la pétition n'en parlait que d'un, mais admettons. Et surtout que l'un d'eux devait être présenté à Sega. Bon, il me semble pas que Sega ait confirmé ça, mais si c'est vrai, je pense qu'on peut supposer qu'il considérait qu'il serait trop tôt d'annoncer ça publiquement. Mais ça aurait été sympa que le journaliste ait contacté Sega pour quand même essayer d'avoir une confirmation. De toute façon, il ne s'est pas assez bien renseigné. Parce que bon, il dit que de nombreux visuels sont disponibles, mais le problème c'est que ceux que l'on voit sur l'article sont à nouveau ceux de la vidéo d'Onibox. En même temps, Project Dream utilisait eux-mêmes des screenshots de cette vidéo comme illustration, alors... Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah apparemment les techniciens ont quitté le projet. Au passage, il y a effectivement eu une photo du prototype de l'OS qui avait été partagée. L'article parle certainement de ce tweet du 11 avril 2016. Le menu est probablement réel, mais là aussi pour illustrer, elles ont certainement pris un exemple fictif. Parce que Sonic Adventure 3, soit on l'attend toujours, soit on le surnomme Sonic 2006, hein. En fait, depuis on a même pu voir ce menu en vidéo sur YouTube, posté par quelqu'un qui dit avoir fait partie de l'équipe de développement. Bon, y a pas que jeuxvideo.com qui en a parlé, mais je vais pas plus m'éterniser là-dessus, parce que je pense que la vidéo sera déjà assez longue, et que je n'ai même pas fini de vous parler du résultat de mes recherches. Parce qu'il y a encore d'autres trouvailles intéressantes. Donc, je mettrai d'autres articles sur le Project Dream dans la description. La seule chose que je vais préciser, c'est qu'à chaque fois on retrouve les images de la fausse Dreamcast 2 d'Onibox, ce qui montre que Project Dream ne semblait vraiment n'avoir que ça pour la communication visuelle. Et parmi tous les articles que j'ai vus, il n'y en a pas un qui a parlé du fait que ces images viennent de la vidéo d'Onibox. Bon, donc on peut dire que le projet est mort, mais tu as encore des choses à nous montrer. Eh ouais. Tu m'étonnes qu'il y ait des gros fans de la Dreamcast. Ça fait des années qu'elle nous montre que même quand on croit que c'est fini, il y a toujours des rebondissements. Après la mort du Project Dream, il a existé une autre campagne entre guillemets qui est en fait une suite de suggestions faites à Sega basée sur un sondage fait sur le site anglais Shenmue 500K. Mais ça, ce n'est rien à côté de ceci. Vers octobre 2017, ou peut-être un peu avant, on a pu voir l'apparition de la console Spartan. C'est un projet du même genre que Project Dream, mais qui n'est pas lié. Il a été fait de zéro, comme le précise leur FAQ. Il nous promet de jouer aux jeux des anciennes consoles Sega, Dreamcast y compris, et de faire en gros tout ce qu'une console moderne est capable de faire. Tout comme la Dreamcast 2, elles ont commencé à travailler de leur côté, et elles comptent un jour soumettre leur projet à Sega. On peut s'abonner à la newsletter du site pour recevoir des nouvelles, même s'il n'y en a pas eu depuis le 29 avril 2018. Sachant que j'écris mon script en juin 2019, ça commence à faire un peu long. Bon, je pense qu'on a tous et toutes besoin d'un bon résumé, là. Donc, déjà, il y a eu cette vidéo de présentation fictive de la Dreamcast 2, et tu dis que les gens y ont cru parce qu'à l'époque, ils n'ont pas eu la curiosité de chercher plus loin que la vidéo en question.
Voilà, ils sont donc tombés dans ce qu'on appelle le biais de disponibilité. Oui, c'est ça, je ne me rappelais plus du nom. En même temps, j'avais pas prévu de dire autant de choses à la base. Du coup, ce sujet représente une plus petite partie de cette vidéo que je le pensais. Donc, du coup, tu nous as clairement incité à chercher plus loin, même tout bêtement dans la description de la vidéo. Oui, parce qu'elle peut prévenir qu'il s'agit d'un faux quand le vidéaste est gentil, ou parce qu'on peut y trouver des sources. Aussi, essayez d'en savoir plus sur une chaîne ou un site, en essayant de voir si une rubrique Qui sommes-nous, par exemple, peut éventuellement vous donner un indice du sérieux de la chaîne ou du site. Par exemple, pour la chaîne Onibox, on peut tout bêtement la visiter et constater qu'il y a plein de vidéos de présentation en 3D du même type pour d'autres consoles ou téléphones portables bidons. Et pour prendre un exemple plus sérieux, enfin non justement, si on va tout en bas d'une page du site Secret News, on peut y lire ceci. La plupart des informations présentes sur ce site sont probablement fausses, publiées dans un but satirique et humoristique. Elles ne peuvent être tenues comme authentiques. D'ailleurs, j'avais fait un live sur ce site. Si tu connais le Gorafi, c'est du même style. Mince, le seul média honnête est parodique. En même temps, quand tu vois que la réalité peut dépasser la fiction, tu m'étonnes que des gens soient perdus sur internet. Dans le monde physique aussi d'ailleurs. Sinon, on sait qu'il y a des petits farceurs et farceuses plus ou moins talentueux qui vont purement inventer des faits. Et là, je vous renvoie à l'épisode précédent, vu que c'était en partie le sujet. Et finalement, il y a bel et bien eu des vrais projets de nouvelles consoles, mais initiés à la base par des amateuristes pour ensuite les soumettre à Sega. Et puis le faux peut être vrai même s'il utilise des images de quelque chose de faux au passage. Mais d'ailleurs, tous ces journalistes aussi sont tombés dans le biais de disponibilité, non? Oui, mais faut être honnête, Project Dream ne les a pas aidés non plus en utilisant abusivement ces images. Ils n'ont pas l'air d'avoir clairement dit qu'elles venaient de la vidéo fictive d'Onibox, donc ça prête vraiment à confusion. En fait, je ne serais pas surpris qu'en 2016, des gens ont cru que cette vidéo était une présentation du Project Dream, malgré que ça ne corresponde pas en termes d'années. Du coup, est-ce que Sega entrera à nouveau sur le marché des consoles ? On dirait que ce n'est pas totalement exclu, mais bon... Après, il faut pas oublier l'aspect financier, hein. Sega en a-t-il les moyens ? Comment ne pas se faire bouffer une troisième fois par Sony, voire même les autres ? Les jeux Sega vont-ils redevenir des exclus ? J'imagine que oui d'ailleurs, parce qu'il faut bien justifier l'existence de leur propre console. Bref, il y a d'autres angles à aborder pour répondre à cette question, mais nous n'allons pas le faire ici, parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Enfin bon, il y a au moins une bonne nouvelle, c'est que cette vidéo d'Onibox, c'est du passé maintenant. Les gens ont bien dû comprendre que c'était un fake depuis le temps. Il devrait plus être déterré de quelque manière que ce... Sérieusement ? Allez vous faire foutre ! Cordialement. Et surtout, allez visiter la chaîne de DCman. Il y fait des vidéos sur la Dreamcast, des découvertes de jeux ou encore des défis. Il a aussi une chaîne Twitch où il fait notamment des speedruns de Sonic Adventure DX, mais surtout des jeux Dreamcast en online. Et ça, vous le savez déjà sûrement si vous suivez ma chaîne de jeux. Donc j'y suis, je remettrai le lien multi-Twitch où vous pourrez suivre en même temps les lives des membres de sa communauté quand on joue ensemble à des jeux en ligne, Dreamcast ou non. Et j'en fais partie.